Salut et bienvenue pour la suite de ce cours de C++. Je voulais vous parler un peu de vocabulaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la ligne 5 ici, vous voyez que maintenant j'ai affiché les numéros des lignes, qui peut bien aider. Donc ici la ligne 5 c'est une déclaration, ceci c'est une affectation. D'accord? C'est très important. Une affectation ne peut pas avoir lieu si la variable n'a pas été déclarée auparavant. Je ne peux pas faire ici par exemple g égale e. Je vais compiler pour bien vous montrer l'erreur. G n'est pas déclaré. Tout simplement. Donc ça ne fonctionne pas. Il est très important que G par exemple aurait pu être défini ici. Tout aurait fonctionné à merveille. Cette syntaxe E égale E plus 1 est tellement utilisée, on appelle ça l'incrémentation. C'est ajouter 1 à une variable. C'est tellement utilisé qu'on a inventé des raccourcis pour ça. D'abord, je vais vous montrer, donc je vais recompiler pour vous donner les résultats. E égale 4, F égale 5. Donc, vous pouvez remplacer cet élément-là, E égale E plus 1, par E plus plus. C'est une abréviation. Vous pouvez l'utiliser, mais surtout, quand vous la verrez dans d'autres programmes, il faut bien que vous compreniez qu'il s'agit de E égale E plus 1. Il s'agit de la même chose. Je recompile et re-exécute, vous voyez que le résultat est identique. Vous pouvez utiliser aussi E moins moins. En fait, ce que cela va faire, c'est l'inverse. Il va décrémenter de 1. Il va donc passer à 2. Donc je recompile, réexécute, et vous voyez qu'ici, E est passé à 2. Donc E moins moins, E plus plus. Ça remplace E égale E plus 1, respectivement E égale E plus 1 et E égale E moins 1. Donc je reviens sur cet élément-là et j'aimerais vous parler aussi d'autres éléments. Donc je vous ai parlé de E-, bien évidemment, vous pouvez faire F égale F moins E. Ici 3, 2, donc vous voyez que je vais recompiler. Vous attendez un résultat quelconque? Alors, ça vous dit quelque chose? Bon, ici, vous voyez que F est égal à moins 1. Alors, c'est important à savoir, un nombre entier n'est pas forcément un nombre positif. Un nombre entier peut être négatif. C'est très très important. Donc, ici, vous voyez que la soustraction fonctionne très bien et passe dans un nombre négatif, qui ne pose aucun problème au compilateur. Ensuite, il y a la multiplication, qui se représente par une étoile. Je recompile à nouveau. Vous voyez qu'ici, f est égal à 6, parce que 3 fois 2, je vous laisse faire le calcul de tête, sortez pas la calculatrice pour ça, donc 3 fois 2, ça fait bien 6. D'accord? Vous pouvez utiliser aussi A. Là, pour parler de ça, je vais peut-être nettoyer un peu. Pour vous parler de la division. Alors, à votre avis, 3 divisé par 2, ça fait combien? Donc, eh bien, je vais vous le dire. 3 divisé par 2, ça fait E. Ici, c'est 2 divisé par 3. Donc, pour perturber personne, je vais faire ça. Voilà. Donc, d'accord? 2 divisé par 3, c'est 0. Par contre, si je mets ici 3 et ici 2, le résultat sera 1. Alors ce qui est très important à savoir, c'est qu'il existe en fait 2 divisions pour des nombres entiers. Il y a le pourcentage et il y a le slash et le pourcentage. En fait, je vais vous montrer qu'il est aussi possible de mettre le résultat, non pas dans une variable, mais directement à l'écran. Directement dans la commande coup. D'accord? Donc ici, je vais copier cette ligne et je vais vous montrer la différence entre le slash et le pourcentage. Bon, pour faire quelque chose de plus joli, je viens vous montrer slash de point espace. Oups. Slash, j'ai dit. Ici, encore une fois, mettre pourcentage de point espace. Voilà.
Voilà, donc on peut afficher directement ces deux éléments. Je vais recompiler. Vous voyez qu'ici, le slash c'est 1 et le pourcentage c'est 1. Alors en fait, le pourcentage, c'est le nombre de fois qu'il est possible de mettre E dans F. Vous voyez que 2 fois E, c'est 4. Donc il ne peut pas rentrer 2 fois dans F. Donc il s'agit de 1. Le 1, là, est complètement différent. Si vous avez fait des mathématiques, il s'agit du modulo. C'est-à-dire que une fois qu'il a trouvé cet élément-là, qui est égal à... D'accord ? Il va soustraire les éléments là, l'élément maximum, pour définir le reste. Donc c'est le reste, le pourcentage, le modulo représente le reste de la division euclidienne, c'est-à-dire 3 moins 2. Donc je vais mettre d'autres chiffres pour bien que ça soit plus pertinent. Vous voyez ici 8 et 2. Vous n'avez plus 1 et 1 comme tout à l'heure, vous avez 4 et 0. Ça veut dire qu'on peut mettre, donc avec le slash, on peut mettre 4 fois E dans F. Si on supprime ces 4 fois E dans F, le reste de la division c'est 0. Le reste de la division euclidienne c'est 0. Pourquoi ? Parce que, là vous devrez vous en douter, que F est un chiffre pair. Donc, le modulo 2 d'un chiffre pair, c'est forcément 0. Puisqu'un chiffre pair est justement, par définition, divisible par 2. Sans reste. Ouais. Si je mets ici un nombre impair, le modulo sera... Vous pouvez anticiper les deux chiffres qui viennent, je vous laisse un moment si vous voulez réfléchir. Donc le résultat sera 4 et 1. D'accord ? Parce qu'il va au maximum 4 fois, c'est-à-dire le chiffre 8. Ensuite, on fait 9 moins 8. Le reste, c'est 1. Donc, un autre exercice. Si je mets ici 10 et 2, le résultat sera... Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Vous pouvez mettre en pause, faites ce que vous voulez. Le résultat sera 5 et 0. D'accord ? Allez, un petit dernier. Si ici je mets 3, c'est pour bien que vous compreniez. Si je mets 3, combien de fois on peut faire ça ? 3 et 1. D'accord ? Parce que 3 fois 3, 9. 10 moins 9, 1. Ouais. Alors si je crois m'avoir assez bien expliqué, mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours vous renseigner sur le modulo. Voilà, mais je crois avoir été assez clair. Donc c'est important de savoir ça. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vais écrire directement ici, hein, ça ne va pas vous perturber, je l'espère. Je vais changer les variables là pour avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc je vais mettre f plus e modulo 2. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une petite idée justement de ce qui va s'afficher à l'écran? Donc ici je vais enlever ceci qui n'a absolument rien à faire là. Alors, donc je vais valider cette commande, réfléchissez un petit moment et essayez de trouver le résultat. Attention, j'appuie sur Entrée maintenant. Le résultat c'est 6. Donc je vais retranscrire cet élément-là en bas, juste pour vous montrer ici comment le calcul peut être fait. Alors, f, on peut remplacer par un 6, d'accord? Et le e par un 8. Alors, si on fait par exemple 6 plus 8, ça fait 14. 14 modulo 2. Quel est le reste de la division euclidienne de 14 par 2? C'est bien évidemment 0. D'accord? Pourtant, le résultat ici, c'est 6. Pourquoi? Parce que, comme en mathématiques, le compilateur applique ce qu'on appelle les priorités. C'est-à-dire, il va d'abord effectuer le calcul E modulo 2 et ensuite faire F plus le résultat. Alors, comment faire ce calcul-là? Imaginons que si c'est ce calcul que je veux faire. Eh bien, disons que si je veux obtenir le résultat 0, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser, comme en mathématiques, des parenthèses. Et alors, des parenthèses, par exemple, je peux forcer la priorité. Je lui dis donc, calcule en priorité f plus e, et ensuite, tu fais le modulo.
Et théoriquement, je devrais trouver 0. D'accord? Donc vous pouvez, avec les parenthèses, jouer sur les priorités. Mais vous voyez, comme je vous ai montré dans l'exemple précédent, que le pourcentage a une priorité naturelle sur plus, sur moins, de la même manière qu'en mathématiques, la multiplication a la priorité sur l'addition. D'accord? Donc le compilateur respecte tout à fait ça. C'est quelque chose à ne pas oublier. Donc vous pouvez faire ça. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous parlerai d'autres choses plus tard. Donc voilà, à très bientôt et puis bonne journée.